Voilà, voilà. Alors, interview un petit peu improvisée en compagnie de Ruben Bemelmans, le coach de Zizou. Tu es en route vers Paris. Évidemment, Ruben, je vais juste expliquer aux auditeurs que tu ne pouvais pas être présent pour la semaine des qualifs et pour le début du tournoi de Zizou parce que tu es tout simplement devenu papa. Et donc, Ouais, félicitations avant tout. merci. Des jumelles, c'est sport, ça, hein? Ouais, c'est très fatigant pour le moment en fait. Il y a zéro temps pour soi-même, ni pour ma femme, ni pour moi. Mais en plus, ouais, on a déjà un fils de 3 ans. Lui aussi, il demande beaucoup d'attention. Mais non, pour l'instant, ça va. C'est gai, c'est chouette. Les filles vont vraiment bien. Elles sont en bonne santé. Donc, tout est OK. Sauf Allez, la super. Et elle s'appelle comment, dis-moi? La première s'appelle Bowie et l'autre Lilou. Ok, Ouais, magique. Eh ben, écoute, profite bien de ces moments. En tout merci. cas, là, tu as un petit moment de répit puisque tu t'es enfoui pour partir à Roland-Garros, évidemment, pour aller suivre ce troisième tour de Zizou Ouais. extraordinaire. J'imagine que tu as suivi ces premiers tours et ces qualifs. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ça et comment tu trouves Zizou sur ce tournoi. Ouais, non, j'ai tout suivi. J'ai regardé tous ces matchs et je dois dire, dès le début, dès le premier tour, je sentais que Zizou était ouais, dans une zone focus, un homme en mission, je dois dire. Rarement que j'ai vu Zizou pareil. Je l'ai vu pendant la Coupe Davis. C'était Ouais. exactement le même Zizou que j'ai vu là à Roland-Garros. Non, dès le début, je trouvais que ouais, il était là, il était présent, il sortait avec un bon tennis, et, ouais, il sentait bien la balle. Juste à deuxième tour contre Yoris, c'était un peu particulier, mais bon, Ouais. jouer un autre Belge, c'est jamais facile. Non, allez, je je pouvais pas imaginer un troisième tour tableau, mais je sentais quand même qu'il y avait ouais, un Zizou qui était ouais, en mission, comme je disais, Ouais. en mission pour faire un bon résultat là-bas. Qu'est-ce qui est le plus abouti dans son tennis? Euh, oh, Maintenant, bah, il a toujours joué très agressif, hein, avec un bon service, un bon coup droit. Et maintenant, je trouve qu'il a trouvé la régularité dedans. Il rate plus autant qu'avant. Il sait ce qu'il doit faire dans certains moments dans le jeu. Ses schémas de jeu sont très clairs aussi. Donc, dans ça, il a vraiment bien progressé. Et ouais, maintenant, toutes les pièces de puzzle ouais, tombent bien, quoi. Et ouais, j'ai l'impression, on travaille maintenant depuis 2 ans. Et ouais, cette année, j'ai jamais vu un Zizou aussi fort. Est-ce que tu as l'impression que la Croatie et ces deux matchs remportés là-bas en simple, en offrant quelque part la victoire à la Belgique, a été un déclic? Et on sait qu'il a beaucoup travaillé sur son physique là-bas avec les médecins du staff, Mhm. puisque Mhm. j'étais présente, donc j'ai suivi ça de près. Également au niveau mental, il y a eu un déclic du fait qu'il ait gagné ces matchs-là. Tu vois une évolution depuis cette Coupe Davis? Ouais, tout à fait. Je pense là, c'était vraiment la première fois qu'on a trouvé une solution pour ces crampes. Et ouais, après, j'avais vraiment la sensation qu'il était libéré, surtout mentalement avec ça, que pour la première fois, il ne devait pas penser quand il commençait un match, ouf, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je peux jouer pendant 3 heures? Et avant, c'était jamais comme ça. Donc là, tout le stress du physique, parti. Et ouais, ça se voit quand même. Ouais, il joue avec beaucoup plus de confiance. Il peut y aller à chaque point. Il retient jamais. Donc, là, je pense qu'il a eu quand même un déclic pour faire un résultat comme il fait maintenant. Tu l'as trouvé plus fort contre Tabilo ou contre Marterer? Ou il a Euh, développé le même tennis pour toi?
Pour moi, il y a les deux matchs, il y a deux phases. Le début et quand il est en feu. Euh, dans les deux matchs, le début, je trouvais il cherchait encore, il n'était pas à l'aise. Il n'avait pas trouvé la bonne tactique pour jouer contre ni Tabilo ni Marterer dans mes yeux. Donc, le match hier contre Marterer, je trouvais qu'il faisait de bons trucs. Le plan était bon, mais la qualité de balle était pas là. Donc, pour moi, contre Tabello, ouais, l'exécution de son tactique n'était pas là. Et donc, ça, c'est la différence entre les deux matchs. Mais dès qu'il il avait trouvé, ben, rien à faire quoi, pour les deux. Hier, c'était 3-6, 2 partout, et puis un petit pause à cause de la pluie. Et après, il a sorti la vestiaire et il a fait 13 jeux à deux. Donc, ouais, c'est hallucinant. Ouais. Pour moi, hier, il était encore plus performant que contre Tabilo. Euh, ouais, mais je dois dire, aujourd'hui, le début doit être mieux parce que je Oui, c'est ce pense. que j'allais dire. Contre Ouais, Dimitrov, il va falloir. Il aura pas le temps d'observer voilà. l'adversaire. Mais je sais qu'il sera là dès le début aujourd'hui. Pour moi, tout le stress qu'il avait pour faire une performance avant, pour moi, ça c'est parti. Il peut juste ouais, profiter et vraiment enjoy the match. Mais oui, il a tout à gagner finalement. Exact, exact. Ouais. Et c'est quoi la tactique, à ton avis, contre Dimitrov? Ouais, d'abord, la tactique, c'est vraiment construire le point dans son revers. Si tu arrives à jouer dans le revers avec une bonne qualité, évidemment, ça c'est toujours, surtout contre le top 10, il faut la qualité. Euh, mais si Dimitrov a un point faible, c'est quand même son revers. Et si tu sais bien varier et attaquer dedans pour ouvrir après, je pense c'est une bonne tactique pour déstabiliser Dimitrov. Tu l'as au téléphone tout le temps après les matchs et avant, Zizou, j'imagine, tu débriefes avec lui? Ouais, ouais. Ah, le tactique avant le match, le plan, moi je téléphone avec Yertian qui est là pour en ce moment. Ouais. Je fais pas ça avec Zizou même. Je trouve c'est mieux de faire ça face en face avec quelqu'un. Donc moi, je fais le débriefing avec Yertian et puis lui, il communique avec Zizou. Mais après le match, ouais, je l'appelle tout de suite, surtout ouais, quand il a gagné. Ouais, féliciter de son match et parler un peu. Mais ouais, le- je préfère ça je préfère de faire ça face en face. Donc c'est surtout Yertian qui font tout le briefing avant Ouais. et après le match. Mais ouais, je l'appelle quand même pour parler un peu de match. Ok, bon, mais écoute, c'est chouette que tu puisses aller le voir aujourd'hui. Ouais, Tu es parti tôt de Belgique ce matin pour pouvoir être au stade et le préparer un peu avant son match. exact. Je suis parti 6h moins quart et là, je suis dans l'embouteillage sur la périphérique. Il me reste ouais, 10 km, donc ça, ouais, je vais bientôt arriver. Et dans les autres faits du tournoi, il y a d'autres choses qui t'a impressionné. Tu as un petit peu regardé les autres matchs. Tu as vu David performer contre Mpetshi Perika. Non, j'ai pas vu comme tu as dit au début du podcast. J'ai des jumelles chez moi et je profite d'avoir le plus de sommeil possible. Donc malheureusement, j'ai pas vu David, mais euh, ouais, allez, j'ai vu de highlights, etc. Et aussi le public qui était un peu chaud, trop chaud. Mm. Mais non, allez, j'ai pas trop vu son match, malheureusement. Mais en plus, ça a duré longtemps, donc Ouais. on comprend que dans ta situation, c'est un petit peu compliqué. Mais, euh, mais là, et tu vas retrouver, à mon avis, un cours numéro 14 qui sera bien chaud parce Ouais, que c'est étonnant que ce soit pas programmé sur un autre cours, d'ailleurs, ce match avec Dimitrov. Moi, je pensais que ce serait le Lenglen. Euh, moi, je pensais le cours Mathieu, Ah c'est oui, quoi? Je Simone pensais, Mathieu.
Ouais, c'est Simon Mathieu, c'est ça. Moi, je pensais sur le terrain là, mais ouais, Longlen et Chatrier, ouais, il y a encore trop de têtes séries dedans qui jouent Ouais. aujourd'hui. Et les deux côtés, femmes et hommes. Donc, ouais, je pensais pas les 14, mais bon, je pense que c'est mieux pour nous. De top 10, ils jouent bien sur des grands terrains et un peu moins sur le plus petit. Le 14, c'est pas petit non plus, mais Ouais. je pense que c'est dans notre avantage. Et les conditions, le fait qu'il pleut, que ce soit très lourd, c'est à l'avantage de Zizou ou pas? Quand même, parce que ouais, Dimitrov, il joue quand même très puissant. Que ça ralentit le jeu un tout petit peu et en plus, ce résultat, les deux tours avant, était très performant et très puissant. Donc, je pense que c'est quand même dans l'avantage. Même si on préfère, que Zizou préfère que ça va vite, comme ça, parce qu'avec son tennis, c'est très puissant aussi. Mais ouais, je pense qu'il peut mieux construire le point contre Dimitrov quand c'est un peu plus long. Il était un enfant quand Dimitrov a commencé à jouer, il doit le connaître bien. Oui, ouais, je pense que c'est un de ses idoles, à mon avis. Euh, donc, ouais, je sais pas s'il le connaît très bien, parce que, ouais, notre époque, c'est quand même Federer, Nadal, Djokovic surtout, Ouais, et ouais, les autres moins. ouais. Mais, ouais, ouais, c'est sûr qu'il qu'il le regarde comme un de ses idoles, c'est sûr. Bon, eh bien, on va te laisser profiter. Enfin, je vais d'abord surtout te laisser ne pas faire un accident sur le périphérique de Paris et profiter à fond de ce moment, Ruben. Un immense merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre à quelques questions. Avec grand plaisir, Christelle. Merci et à très très bientôt en vrai. À très vite, hein. Ciao. Salut, amuse-toi bien et bonne Merci. chance. Merci, au Ciao, revoir. Bye ciao. bye.